Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Insobonne 3, notre chaîne de témoignages puissants. Les tatouages, est-ce que c'est bien de se tatouer? Mes frères et sœurs, nous allons avoir des graves révélations sur ça. Soyez prêts, écoutons. Je suis maintenant venu partager ce que le Seigneur m'a montré en novembre le mois dernier. Les tatouages que les gens peignent sur leur corps sont réels, et ils sont un esprit méchant, et ils sont plus pervers que ce que vous pouvez penser. Le Seigneur ne m'avait jamais parlé de tatouage bien que j'en ai entendu parler dans de nombreux rapports. Frère, ce que je viens de voir à propos du tatouage, j'en suis venu à comprendre qu'il est mauvais, non seulement pour les gens qui peignent leur corps avec, le tatouage est aussi mauvais pour les gens qui les entourent. Ce que j'apprends de cette rencontre est ceci: si vous avez quelqu'un dans vos maisons, votre famille et votre quartier qui a des tatouages peints sur son corps, vous êtes en danger et exposé à la possession démoniaque. Laissez-moi partager ce qui m'est arrivé à cause du tatouage. C'était sur le corps de quelqu'un d'autre. De ma vie, je n'ai jamais peint mon corps avec un tatouage, et il ne m'est jamais venu à l'esprit de peindre mon corps parce que je n'y pense jamais. Je ne le ferai jamais et va jamais abuser de mon corps avec ce genre de choses. Je n'ai jamais pensé que c'était un péché, mais je pensais que cela détruirait mon corps. Même si j'étais un incroyant, je ne pense pas que j'envisagerais de me peindre avec ces tatouages. Cependant, il y a eu une fois que j'ai pensé à peindre un tatouage sur mes yeux. Comme à Londres ils ne le faisaient pas, j'envisageais de le faire en France parce que j'avais prévu de voyager en France pour d'autres choses. Mais quand j'en parle à mon amie au téléphone, m'a-t-elle dit: ma sœur, je viens d'avouer et de me repentir devant le Seigneur à cause du tatouage sur mon corps. C'est un péché. J'ai été surpris d'apprendre que le tatouage était un péché et j'ai demandé des éclaircissements à mon amie. Elle a dit que je suivais le témoignage d'un frère qui a dit que c'est un péché parce que c'est une effusion de sang et que le Seigneur ne veut pas que son peuple fasse une effusion de sang. C'est pourquoi j'ai avoué et me suis repenti. Laissez-moi vous avertir de ne pas le prendre, frère. Nous ne devons pas négliger les témoignages parce que beaucoup de gens sont édifiés avec la connaissance et sont libres. Quand mon ami m'a parlé du témoignage qu'il avait regardé, à ce moment-là j'ai décidé d'arrêter de me peindre avec un tatouage en France. Même si j'avais envisagé de me percer le nez, cela ne s'est pas produit à cause d'un témoignage. Je dormais dans un hôtel en Angleterre car je suis allé assister à une fête d'amis là-bas, où j'ai rencontré d'autres personnes qui sont également venues à la même fête. Dans cet hôtel, j'ai remarqué une dame qui avait des tatouages sur tout le corps. Les gens qui ont ces tatouages ont tendance à porter des vêtements qui exposent leurs tatouages pour attirer l'attention. J'ai continué à regarder son tatouage et j'avais la miséricorde pour elle. C'était des tatouages du numéro 6 qui ressemblaient à des fleurs, et il y avait aussi des tatouages de motifs, de symboles et de signes de démons, qui sont généralement sur les vêtements, chaussures et sacs. Mais nous avions averti les peuples de Dieu de jeter ces articles qui ont ces signes et symboles aux poubelles, mais cette dame avait ces signes et symboles sur son corps. Moi j'ai jeté à la poubelle de nombreux articles modernes comme des vêtements de mode, des chaussures et des paniers africains à cause de motifs et de symboles de démons. Mais ces motifs et signes ont été dessinés sur le corps de cette femme. J'ai vu sur son corps des tatouages de serpents, d'étoiles et de pyramides et bien d'autres choses, comme des fleurs qui représentent des sirènes et des reptiles comme des lézards. J'ai continué à observer ces tatouages mais je n'ai pas eu le courage d'aller lui parler. Mais comme elle portait une perruque, des boucles d'oreilles et du maquillage, j'ai dit aux gens qui étaient là que le Seigneur m'avait ordonné de renoncer à me peindre le visage et de ne pas porter de perruque ni de boucles d'oreilles. Cette dame était intéressée d'entendre mon message. Elle m'a demandé si Dieu lui-même me parlait. J'ai répondu: en effet, le Seigneur lui-même me parle. Elle me demande pourquoi ne me parle-t-il pas? A-t-il du favoritisme? J'ai dit: si tu veux que Dieu te parle, passe juste du temps dans le jeûne et la prière. J'ai continué à regarder ces tatouages de sirènes et de nombreux symboles. J'ai dit que je lui parlerais de ces tatouages demain, ce que je n'ai jamais fait. Après avoir assisté à la fête, tout le monde est retourné dans sa ville et je suis retourné en France. 3 jours après mon retour à France, j'ai commencé à voir des choses dans mes rêves. Bien aimé, écoutez ce reportage car ce monde est sinistre. J'ai vu dans le rêve que je marchais dans la rue où il y avait un panneau sur le côté du boulevard. Ce panneau était un peu différent parce que les images glissaient comme dans un livre et que les gens regardaient. J'ai rejoint les gens et j'ai commencé à regarder des images qui tournaient sur le tableau comme un livre. La première image que j'ai vue était celle d'un serpent. C'était des serpents démoniaques de toutes sortes. C'était un royaume de serpents. La deuxième image que j'ai vue était des lézards, de toutes sortes. C'était un monde peuplé de lézards. La troisième image était celle de dragons de toutes sortes dans leurs dimensions. La quatrième image était celle de reptiles de toutes sortes. Enfin j'ai décidé d'aller à ma destination. Quand j'ai marché un peu plus,
j'ai commencé à voir que les gens dans la rue avaient des serpents, des lézards et des dragons dans leur corps. Les gens marchaient avec des reptiles dans leur corps. Certaines personnes dans la rue avaient des serpents qui étaient de leur taille, car leur taille était la hauteur de serpents dans leur corps. Que le Seigneur ait pitié des habitants de la terre. J'étais paniqué et étonné. J'ai dit Seigneur, pourquoi les gens ont des serpents et des reptiles dans leur corps comme ça? Rien n'est normal, je dois changer de direction. Puis j'ai entendu un homme me dire, tu es surpris que les gens aient des serpents et des reptiles dans leur corps. Tu ne réalises pas que tu as aussi des serpents dans ton corps. J'ai dit, es-tu sûr de ce que tu dis? Bien-aimé, quand je regarde mon corps, j'ai vu 3 petits serpents de 3 couleurs différentes rampés sur tout mon corps, comme s'ils couraient. J'ai dit, comment est-ce possible? Mon corps est le temple de Dieu. Le serpent ne peut pas habiter dans mon corps. J'ai été alarmé par ce que j'ai vu, frère. C'était le genre de rêve qui a l'air réel, et différent du rêve ordinaire parce que c'est un message, m'a dit cet homme dans la rue. Ces serpents étaient entrés dans ton corps parce que tu étais là à regarder ce livre de serpents et de reptiles qui tournait sur le tableau. L'action de regarder ces bêtes avait ouvert la porte pour qu'ils entrent dans votre corps. Quand vous regardiez ce livre, ces petits serpents se sont précipités pour entrer dans votre corps parce qu'ils étaient immatures. Cependant, les dragons, les lézards et les reptiles qui étaient matures n'étaient pas pressés d'entrer dans votre corps, parce qu'ils ont vu une lumière rayonnante et un feu brûlant en vous. Ces bêtes matures ont refusé d'entrer dans votre temple à cause de la luminosité et de l'éclat de votre lumière et de la chaleur de vos flammes brûlantes dans votre temple. Les reptiles démoniaques matures, les dragons et les lézards n'entreraient pas dans votre corps par peur de la lumière et du feu. Comprenez que les personnes qui marchent dans les ténèbres, les personnes qui ne parviennent pas à allumer et à entretenir des flammes de feu et une lumière rayonnante dans leur temple seront possédées par des dragons, des serpents et des lézards qui entreront dans leur corps à cause de l'absence de feu. Cet homme m'a dit, les petits serpents qui sont entrés dans votre corps dans les précipitations brûlent et courent maintenant sur tout votre corps, cherchant à sortir à cause du feu qui les consume mais ils ne peuvent pas partir. Vous avez le pouvoir de les chasser, vous devez les faire sortir. Frère, il y a des gens qui vivent dans ce monde avec des serpents, des lézards et des dragons dans leur corps. Ces reptiles sont dans leur corps occupant tout l'espace de leur corps car ils étaient énormes. J'ai vu des serpents qui étaient aussi grands que les gens qu'ils possèdent. J'ai dit à cet homme, ces serpents quitteront mon corps parce que mon corps est le temple de Dieu. Ils doivent sortir. À ce moment j'ai senti que je devais me soulager. J'ai dit à cet homme que je reviendrais mais laissez-moi me soulager. Quand je suis revenu vers lui, j'ai dit, je me suis soulagé et maintenant je dois retirer ces serpents de mon corps. L'homme m'a dit, quand tu es allé te soulager ils sont sortis. J'ai dit vraiment. Très vite j'ai vérifié dans mon corps et j'ai vu qu'ils n'étaient plus dans mon corps. L'homme a dit, quand tu es allé faire pipi ils ont trouvé un moyen de sortir. Je suis retourné là où j'avais fait pipi et j'ai vu les 3 serpents ramper. J'ai dit que ces animaux étaient vraiment dans mon corps. J'en ai tué un mais les 2 ont pu s'échapper. L'homme m'a dit, ces images de reptiles que vous avez vues sur le livre qui tournait les pages sont réelles. Ce sont des êtres vivants. Ils sont des entités démoniaques. Quand vous regardez ces dessins et ces images, ces bêtes entreraient dans votre corps à moins que tu allumes un feu. Frère, puisque nous vivons sur cette terre parmi des bêtes démoniaques sauvages et des reptiles, nous devons entretenir les flammes du feu pour garder ces bêtes loin de nous. Quand je me suis réveillé de ce frère de rêve, je me demandais quel est cette rêve. Je n'ai lu aucun livre ces jours-ci. Immédiatement j'ai entendu la voix audible du Seigneur, et il m'a dit, ma fille, le livre dont je parle sont les tatouages, que vous observiez sur les corps de la dame de cet hôtel à Angleterre. Ces tatouages qu'elle a dessinés sur son corps ne sont pas de simples dessins, ce sont des êtres vivants et des démons sur sa peau, dit le Seigneur. Ma fille, quand tu regardais ces tatouages de serpents, de sirènes et de reptiles sur son corps tu devrais réprimander ces esprits, et déclarer qu'ils ne vous atteindront pas. Ces dessins sont des esprits méchants qui se cachent dans le dessin. Si vous continuez à regarder ces dessins sans réprimander l'esprit maléfique derrière eux à moins qu'il n'y ait une lumière brillante et un feu brûlant en vous, ils entreront dans votre corps. Les 3 serpents qui sont entrés dans votre corps proviennent des tatouages de la dame que vous avez vue dans cet hôtel. Parce que vous les regardiez, le Seigneur a dit quand vous voyez quelqu'un avec un tatouage sur son corps, comprenez que ces tatouages sont des esprits maléfiques, qui entrent dans les corps de gens qui les regardent. Mes enfants sont victimes de ces possessions parce qu'ils ne parviennent pas à réprimander ces mauvais esprits lorsqu'ils regardent ces tatouages. Vous devez réprimander ces tatouages. Ils entrent dans le corps de mes enfants à cause de l'ignorance. J'ai été stupéfait d'apprendre ces vérités. Le Seigneur a dit que les gens qui ont ces démons et dragons, lézards et reptiles dans leur corps, leurs comportements leur sont dictés par ces esprits et ces bêtes méchants qui habitent dans leur corps. Bien-aimés, si vous avez des tatouages, vous avez des démons et avez besoin d'être délivrés de ces tatouages qui sont des démons. Dans les rêves,
ces démons et ces animaux étaient appelés un livre, parce que quand les gens vont se faire tatouer, on leur donne un livre de dessins de serpents, de reptiles et d'animaux pour en choisir un. En conclusion, si nous vivons une vie consacrée à la prière, des flammes de feu s'allumeront dans notre temple qui est notre corps, et l'éclat de notre lumière gardera les ennemis qui sont ces tatouages loin de nous, car nous avons toujours des gens autour de nous avec des tatouages. Nous devons allumer le feu pour éloigner de nous ces reptiles et ces bêtes de tatouages, même dans le bus et les lieux publics. Il y a des gens avec des tatouages et il n'y a aucun moyen d'éviter de voir ces choses. Seulement une vie de prière et de feu qui est la protection de ces bêtes qui errent dans ce monde de ténèbres.